mais Jésus est là. Et il ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauceras toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure avec quoi que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Sors. Sors de ta torpeur. Sors de ton anxiété. Sors de ta crainte. Sors de la situation nébuleuse dans laquelle tu te trouves. Sors de ta situation. Sors de ton monde. Le Seigneur te dit, sors. Je veux maintenant parler à quelqu'un. Pendant longtemps, tu as laissé le diable parler. Il t'a dit plein de choses. Tu sais, quand tu laisses le diable parler, il te parle au début. Si tu ne le chasses pas, il va rester. Il va te dire plein de choses. Et son objectif, c'est quoi? On a vu tout à l'heure que le diable, quand tu es dans son camp, il va t'encourager à commettre le mal, plus. Et quand tu es dans le camp de Dieu, il va te combattre. Alors son objectif, c'est quoi? C'est que tu sortes du camp de Dieu, que tu reviennes à lui. Et ça, il va utiliser toutes sortes de moyens, toutes sortes de subterfuges, toutes sortes. Et il va utiliser, des fois même, il va utiliser tes amis proches, des fois même, il va utiliser tout ce qu'il est capable d'utiliser. Et il va te faire entendre des choses même que les gens n'entendent pas. Il va te faire voir des choses que les gens ne voient pas. Oh, tu as vu le regard qu'il m'a lancé aujourd'hui? Ah, tu as vu, il a salué tout le monde sur moi. Ah, tu as vu telle situation? Et peut-être que la personne ne sait même pas qu'elle a fait quelque chose. Elle ne te regarde même pas. Et des choses que les autres ne voient pas, les autres te montrent ça. Parce qu'il a un objectif. Il veut que tu sortes. Il ne peut pas venir te chercher. Il veut que toi-même tu sortes pour revenir. Amen. Alors, arrêtez d'écouter le diable. Le diable, c'est un loser. Le diable, c'est un menteur dès le commencement. Le diable, il a commis le péché à un moment où il n'y avait personne pour le tenter. Il n'y avait pas de diable pour pouvoir le tenter. Il n'y avait pas de démon pour le tenter. Mais il a commis un péché au moment où il n'y avait pas de diable pour le tenter. Il n'y avait personne pour le tenter. C'est un loser. C'est un menteur dès le commencement. Alors arrête d'écouter le diable. Arrête d'écouter ce qu'il est en train de te dire. Arrête de faire attention à ce qu'il dit. Et quand il viendra te parler, dis-lui, je ne veux rien entendre de toi. Loin de moi. Loin de moi, Satan. Je ne sais pas où tu te trouves aujourd'hui. Peut-être que tu as abandonné des choses dans la vie. Peut-être que tu t'es retiré dans des situations. Peut-être que tu ne penses plus bien de toi. Peut-être que tu te dis rien ne marche plus pour moi. Rien ne va plus jamais marcher pour moi. Peut-être que tu te dis plein de choses. Mais laisse-moi te dire que cela va revenir. Lazare a été appelé une seule fois. Il est sorti après 4 jours où il était en train de sortir. Dieu va sortir cette situation-là. Dieu va ressusciter cette situation-là. Dieu va ressusciter ta vie. Dieu va ressusciter ton mariage. Dieu va ressusciter ton emploi. Dieu va ressusciter toutes sortes de choses auxquelles tu es en train de penser. Dieu va ressusciter même les membres de ta famille qui ne sont pas encore sauvés. Il va ressusciter leur salut. Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Je ne sais pas pour vous, mais je sais le Dieu qui a déjà vaincu la mort. Or que nous sommes, la plus terrible chose qui peut arriver dans nos vies, c'est la mort. Et c'est la mort, devant la mort, que nous ne pouvons rien faire. Mais Dieu, ce Dieu-là que nous servons, il est capable. Il a déjà vécu la mort. Donc, quelle que soit la situation qui se trouve dans ta vie aujourd'hui, quelles que soient les difficultés qui se trouvent dans ta vie aujourd'hui, quels que soient les problèmes qui se trouvent dans ta vie aujourd'hui, Dieu t'a déjà donné la victoire. Ce n'est pas mort. Tant que tu es encore en vie, il y a encore de l'espoir. Tant que tu es encore vivant, il y a encore de l'espoir. Tant que tu as encore la force, tu es encore capable. Tant que tu es encore, tu peux encore te lever et puis marcher. Tu peux encore te lever et puis aller. Tu es capable.
Je veux dire à quelqu'un, tu es capable. Et là, je vais terminer avec ceci. Marc 5, verset 1 à 8. Et là, il est écrit, ils allèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé de l'esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et on parle d'un homme qui avait sa demeure dans les sépulcres. Il vivait dans les tombeaux. Il était tellement possédé qu'il vivait reclus dans les tombeaux, dans les sépulcres. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaîne, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de pouvoir le dompter. Là, on est en train de parler d'un homme. La Bible nous dit que personne ne peut le dompter. C'est-à-dire, quand les gens avaient des esprits impurs, on les attachait pour qu'ils ne se fassent pas mal eux-mêmes, pour qu'ils ne se tuent pas, ou bien qu'ils non seulement ils ne fassent pas de mal à eux-mêmes, mais pas aux autres non plus. Donc ils l'attachaient quelque part. Mais la Bible est en train de nous dire que même si on l'attachait, il allait briser les chaînes. Même si on le retenait quelque part, il allait pouvoir s'enfuir, que personne ne pouvait le retenir. Alors cet homme-là, il vivait seul reclus dans les sépulcres. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosternant devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Maintenant, voici ce sur quoi je vous terminer. Cet homme-là, il était possédé. Cet homme-là, personne ne pouvait le saisir. Personne ne pouvait le lier. Personne ne pouvait le retenir. Il vivait dans les sépulcres. Et il vivait parmi les morts. La parole de Dieu dit qu'il prenait des pierres pour pouvoir se faire du mal à lui-même. Il criait tout seul. Il vivait sur la montagne. Il était tout seul quelque part. Je ne sais même pas comment il se nourrissait. Mais voici, quand il a vu Jésus, il a eu la volonté de pouvoir aller à l'encontre de Jésus pour avoir sa vie. Maintenant, je ne sais pas quelle est ta volonté. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Qu'est-ce que tu attends de Jésus? Est-ce que tu veux que ta vie soit changée, transformée? Est-ce que tu as la volonté de voir ta vie changer et transformée? Est-ce que tu as la volonté de voir ta vie complètement changer? Est-ce que tu veux changer de registre avec le Seigneur Jésus? Est-ce que tu veux que quelque chose se passe dans ta vie? Toi qui as tellement longtemps vécu dans telle ou telle situation, est-ce que tu veux voir ta vie changer? Le Seigneur Jésus te lance. Tu as le choix. Qu'est-ce que tu vas choisir? Voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Amen. Le Seigneur, il est capable de tout. Rien n'est impossible à Dieu. Le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu qui ment. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est fidèle. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est capable. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu pour qui rien n'est impossible. Alors, sans prendre ta volonté, quelle est ta volonté aujourd'hui? Est-ce que tu veux donner la place dans ta vie à ce Dieu pour qu'il puisse agir? Est-ce que tu veux lui laisser la place? Ou tu veux que juste ce Dieu-là reste dans l'église et que tu viens le voir de temps en temps? Mais moi, je ne sais pas ce que vous avez choisi. Mais moi, je veux un Dieu qui me suit partout. Je veux un Dieu qui est contre de moi. Je veux un Dieu qui va faire des choses merveilleuses dans ma vie. Je veux un Dieu qui va m'amener sur la montagne. Je veux un Dieu qui va faire en sorte que je puisse atteindre ce pourquoi il m'a envoyé dans ce monde. Amen. Alors, levons-nous maintenant.
Je vais demander à ceux qui veulent voir leur vie changer, transformer, et venir à la fin. Et nous allons prier. La parole de Dieu dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Moi, j'ai un Dieu qui est fort, qui est puissant et qui est capable de tout. Et ce Dieu-là, rien ne lui est impossible. Ça ne prend que ta volonté. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Éternel Seigneur, Dieu de gloire et de bonté, nous venons encore devant ta face en ce moment, Seigneur Jésus. Oh, Père merveilleux, pendant longtemps, Éternel Seigneur, mon Dieu, nous n'avons pas considéré que tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur Jésus. Pendant longtemps, Seigneur mon Dieu, nous n'avons pas pris toute la mesure de quel Dieu glorieux et merveilleux tu es, Seigneur Jésus. Quel Dieu qui nous aime tellement tu es, Seigneur mon Dieu, nous voulons, Seigneur, reconsidérer notre position, Seigneur Jésus. Nous voulons reconsidérer, Seigneur mon Dieu, notre marche avec toi, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, croire plus en toi, Seigneur mon Dieu, et ne plus croire en nos situations, Seigneur Jésus. Ne plus croire en nos circonstances, Seigneur mon Dieu, Lazare est mort, Seigneur mon Dieu, tout le monde savait qu'il était mort, Seigneur mon Dieu, mon roi. Mais, Seigneur Jésus, tu es le Dieu qui ressuscite, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu qui appelle les choses qui sont mortes, Seigneur mon Dieu, mon roi, à la vie. Tu es le Dieu, Seigneur, qui fait revivre les ossements desséchés, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu qui est capable de tout, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh, Père Dieu, souviens-toi de nous, Seigneur Jésus. Nous voulons renaître de nos sangs, Seigneur Jésus. Nous voulons que nos vies soient changées, transformées, Seigneur mon Dieu, mon roi, devant toi. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, mon roi, rebâtir, Seigneur mon Dieu, sur de nouvelles bases avec toi, Seigneur Jésus. Oh, Père merveilleux, souviens-toi de nous. Oh, béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Je vais me lever, Seigneur mon Dieu, mon roi, et je vais changer des choses dans ma vie, Seigneur. Je vais me lever, Seigneur mon Dieu, mon roi, et ma situation va changer, Seigneur Jésus. Je vais me lever, Seigneur mon Dieu, mon roi, et je vais aller auprès de toi, Seigneur Jésus. Je vais me lever, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur Jésus, j'ai la volonté, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour que tu agisses dans ma vie. J'ai la volonté, Seigneur Jésus, pour que tu changes quelque chose dans ma vie. J'ai la volonté, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour que tu transformes mon existence, Seigneur Jésus, pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Dieu de miséricorde, Seigneur Jésus. Toi seul le Dieu qui est capable. Toi seul le Dieu qui est en contrôle, Seigneur Jésus. Toi seul le Dieu qui guérit, Seigneur. Toi seul le Dieu qui ressuscite les morts, Seigneur. Toi seul le Dieu qui va ressusciter toutes choses dans nos vies, Seigneur Jésus. Oh, Père merveilleux. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur éternel. Toi qui appelles les choses dans la vie. J'appelle la vie, Seigneur Jésus. J'appelle la vie, Seigneur Jésus. Tu ce merveilleux peuple, Seigneur mon Dieu, mon roi. Peut-être que tu es en train de chercher quelque chose, mais laisse-moi te dire que le Seigneur Jésus est là. Peut-être que tu penses à quelque chose, mais laisse-moi te dire que le Seigneur Jésus est là déjà pour toi. Alléluia. Alléluia, Jésus. Priez les uns pour les autres. Prie pour ton frère ou ta soeur qui est à côté de toi. Alléluia, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Reçois la gloire, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur éternel, pour ta présence. Merci, Seigneur Jésus, pour ton sang. Merci, Seigneur Jésus, pour tes merveilles. Merci, Seigneur Jésus, pour ta bonté et ta fidélité, Seigneur. Tu es le Dieu qui ne ment pas, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu qui est merveilleux, Seigneur éternel. Oh, Seigneur Jésus, nous allons sortir de ce sépulcre, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous allons sortir de nos temples, Seigneur mon Dieu. Parce que tu nous as appelés aujourd'hui, Seigneur mon Dieu. Tu nous as appelés à la vie aujourd'hui, Seigneur Jésus. Tu nous as appelés à la vie, Seigneur Jésus. Tu nous as appelés à la résurrection aujourd'hui. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur éternel. Merci à toi, le Dieu de gloire, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, ton amour, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oui, cette situation-là va ressusciter. Oui, cette situation-là, Seigneur mon Dieu, mon roi, va reprendre vie, Seigneur mon Dieu, mon roi. Pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Car tu es au contrôle de toutes choses, Seigneur. Je t'aime, Seigneur Jésus. Et je sais que tu vas le faire. Je sais, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu es le Dieu qui ne ment point, Seigneur. Oh, quelle est cette situation, Seigneur mon Dieu, mon roi. Elle va reprendre vie, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je n'abandonne pas, Seigneur Jésus. Je n'abandonne pas, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je sais, Seigneur mon Dieu, que tu es capable. Je sais que tu as l'heure, Seigneur. Je sais que tu vas l'accomplir, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je sais que tu vas te révéler, Seigneur Jésus. Je sais, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu es puissant pour moi. Alléluia, Jésus. Alléluia,
n'est comme toi, Seigneur éternel. Nul autre n'est comme toi, Dieu de bonté et de miséricorde. Au nom de Jésus. Si vous êtes là aujourd'hui, vous n'avez pas encore revêtu le précieux de notre Jésus-Christ dans les eaux du baptême, il y a de l'eau, il y a un prédicateur, et il y a des vêtements de rechange, et ça ne prend que ta volonté. Comme cette personne qui était possédée a eu la volonté de pouvoir se débarrasser de ces esprits impurs, aujourd'hui, prends ta volonté en main et rentre dans les eaux du baptême pour être délivré de tout. Au nom de Jésus, pour le royaume. Reçois la gloire, reçois la louange, Seigneur éternel, reçois l'adoration, Dieu de miséricorde. Nul autre comme toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Jésus, Seigneur. Alléluia, Jésus. Nul n'est comme toi, Seigneur Jésus. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois toute louange et toute adoration, Seigneur Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Dans le nom merveilleux de Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Reçois la gloire, reçois la louange, Seigneur éternel. Reçois l'adoration, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur éternel. Merci, Seigneur Jésus, pour la vie, Seigneur. Merci, Seigneur éternel, pour la vie, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour la vie que tu nous donnes, Seigneur éternel. Merci, Seigneur éternel, pour la vie, Seigneur Jésus. Reçois la gloire. Béni soit ton nom, Seigneur éternel. Merci, Seigneur Jésus. Nul autre n'est comme toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. chanter, je suis
Seigneur.